à tous, bienvenue sur la Génae Télé, je suis Charlène. Je vais vous proposer une petite session de pilates accessible à tous. On va avoir besoin d'un tapis, d'un petit coussin, si vous les avez. Et on va donc démarrer tranquillement en tailleur. On y va, c'est parti. Donc une position de tailleur pour débuter. Les bras se relâchent, les épaules sont décontractées. Vous laissez bien le sommet du crâne monter en direction du plafond. Vous vous repoussez bien haut sur vos fessiers. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, attraper les côtes pour mieux ressentir la respiration en pilates, qui est une respiration qui se situe au niveau de la cage thoracique. Donc vous allez bien enrouler vos épaules sur l'arrière, bien les détendre. Et on débute simplement par la respiration par le nez. Vous inspirez, vous gonflez votre poitrine. Sur l'expiration, vous laissez simplement les côtes se resserrer, s'abaisser. Et on poursuit à son rythme. On essaye de calmer cette respiration. On prend de l'air, puis on le vide. Tranquillement. Et on commence un petit peu à sentir l'engagement au niveau de son ventre. Au moment où on vient souffler, on essaye de serrer, d'engager un petit peu le nombril en le cachant simplement à l'intérieur de son ventre. On inspire. Et on vide l'air. Une fois qu'on a bien compris le travail dans la cage thoracique, on a compris le mouvement des côtes, on va le reproduire, mais allongé sur le sol. Donc on va venir s'installer les pieds au bout du tapis, vous déroulez en rattrapant l'arrière de vos cuisses, toute la colonne vertébrale. On prend le temps de dérouler, on se retrouve sur le dos et on peut soit retrouver ses mains sous sa poitrine, les talons proches des fessiers, ou encore, si on a un petit peu l'habitude, on placera nos bras le long du corps. Et on reprend cette respiration, les épaules bien détendues. C'est là qu'on commence un petit peu à observer le placement de son corps. Est-ce qu'on a bien le menton légèrement abaissé? Si vous avez l'impression que la tête remonte, c'est à ce moment-là qu'on peut venir placer son coussin au niveau de la base du crâne. Et on poursuit tranquillement à l'inspiration. Les côtes s'ouvrent latéralement. On va chercher à ouvrir cette cage sur les côtés. À l'expiration, on laisse revenir les côtes vers l'intérieur et vers le bas également. Et on poursuit à l'inspire. Toujours les bras décontractés et l'expiration qui engage maintenant un petit peu plus votre centre. Vous cherchez à ramener votre nombril à l'intérieur du ventre de plus en plus sur chaque expiration. On va creuser de plus en plus son ventre. Et vous remarquez que ça transforme un tout petit peu la forme de votre dos qui jusqu'à présent était en position neutre. Vous pouvez glisser sa main au niveau des lombaires. Sur la prochaine expiration, on vient étaler un petit peu plus son bas du dos sur le sol, on rentre en contact avec le sol, c'est ce qu'on appelle l'imprimé. On retrouve la position neutre, naturelle, à l'inspiration. Et l'expiration à nouveau qui nous entraîne avec les côtes vers le bas dans l'imprimé. Et on relâche sans produire de mouvement dans le bassin, dans les fesses. On essaye de garder le contrôle des fessiers bien relâchés. Et on va encore poursuivre un petit peu plus loin en gardant toutes les étapes que l'on vient de voir ensemble. La respiration avec les côtes, l'engagement des côtes vers l'intérieur, vers le bas, le nombril qui vient se cacher, les lombaires qui viennent prendre contact avec le sol, les bras le long du corps pour tout le monde. Vous avez bien vérifié que vos talons se retrouvaient proches des fessiers. Largeur de bassin entre les pieds, vous poussez par les talons. Et vous continuez avec l'enroulement du coccyx. Donc on vient pousser par l'arrière du pied, le pied quand même à plat, entier sur le sol. On monte progressivement son bassin, vous inspirez une fois, perchez le bassin en l'air. Et vous videz l'air, vous articulez sur le retour, vertèbre après vertèbre. On décompose bien la colonne, étage par étage. On reconnecte bien le bas du dos, l'imprimé, vous le retrouvez à ce moment-là, mais vous n'oubliez pas de vous retrouver également à la toute fin dans la position naturelle. Et on reprend toutes les étapes. Inspiration par le nez, videz l'air par le nez, les côtes bien rentrées, le nombril également. Vous laissez le coccyx rouler vers le plafond, basculer vers le haut. Pression dans les talons, on commence à emmener son bassin un petit peu plus haut perché. Et on expire, on déroule vertèbre par vertèbre. On articule bien.
Ce mouvement, on le répète encore 2 fois tranquillement. Inspiration. Pression maintenant un peu plus forte dans les talons. Pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, on va chercher le pont d'épaule. Un engagement un petit peu plus intense. Inspirez là-haut, expirez, déroulez. Donc le pont d'épaule, il vous demande un peu plus de force, un peu plus d'engagement. La pression est plus forte dans les talons. Et le poids du corps est donc transféré sur les épaules. On voit que le bassin monte beaucoup plus haut. Jusqu'à présent, il était aligné entre les genoux et les épaules. Là, on va chercher beaucoup plus de hauteur. Toujours le ventre en bas, les fessiers qui montent. On s'appuie un petit peu plus sur le haut du dos, on inspire. Et on vide l'air, on articule vertèbre après vertèbre. On se retrouve maintenant avec les mains sur le bassin, donc déposées sur le bassin. On vient ouvrir simplement le genou sur le côté, un seul genou qui s'ouvre, vous roulez sur la tranche de votre pied et vous refermez le genou en direction du plafond. On laisse maintenant l'autre genou aller chercher une belle amplitude sur le côté, sauf que pendant ce travail-là, on fait attention de ne pas rouler sur le bassin. Donc les hanches sont fixées, les fessiers fixés dans le sol. Vous ouvrez le plus large possible sans rouler, sans laisser partir une fesse décollée au-dessus du sol. Et vous alternez, inspire, on ouvre, et videz l'air, toujours avec le contrôle du bassin. On commence un petit peu à stabiliser son cadre. Donc là, je débute avec les hanches. On reprend encore une fois de l'autre côté. Et on va poursuivre ce contrôle du cadre avec les épaules. Donc le genou revient, vous avez toujours les talons proches des fessiers, les genoux vers le plafond. La largeur de bassin entre vos pieds. Les bras s'étirent en direction du plafond, les mains au-dessus de vos épaules. Vous inspirez, vous essayez d'éloigner vos bras comme pour aller toucher le plafond. On inspire et sur le souffle, on laisse retomber les épaules dans le sol. Les bras bien au-dessus de vos épaules. Inspiration. On étire, on allonge, on expire, on relâche. Encore, inspire. On va chercher à toucher et on relâche, on détend bien. Une dernière fois, inspiration, expiration. Et on poursuit avec l'abaissement des bras. On va chercher le plus loin possible, sauf que dans ce contrôle du cadre, on se limite, on essaye de ne pas relâcher dans le haut du dos. Là, je fais ce qu'il ne faut pas faire. Donc on ne relâche pas au niveau de son haut du dos, on maintient le dos bien étalé sur le sol en respectant les courbures naturelles. Tant pis si on va moins loin en arrière. Sur l'expiration, vous allez chercher le plus loin possible à l'arrière. Sur l'inspiration, vous ramenez le bras au-dessus des épaules. Tout en gardant la même longueur du début à la fin, entre vos oreilles et vos épaules. Expiration. Inspiration, les côtes bien rentrées. On inspire par le nez, on vide l'air, on emmène ses bras le plus loin possible. On expire et on remonte à l'inspiration. Videz l'air sur l'arrière. Inspirez sur le retour. Une dernière fois, toujours en contrôlant les épaules loin des oreilles. Parfait. On retrouve les bras en direction du plafond. On vient chercher ses genoux à la poitrine et on presse bien contre soi, genou, poitrine et vous relâchez. Encore, on presse, genou, poitrine et on relâche 2 fois. On presse, on fait rouler, on voit bien que les lombaires quittent un petit peu le sol, on quitte le sol avec les fessiers. Une dernière fois. Main sur genou, vous allez chercher la posture en tablette. Les 2 genoux se retrouvent serrés, on peut travailler de 2 manières. Genoux serrés et genoux un peu écartés largeur du bassin. Je vais choisir la version serrée, les bras en croix, les épaules décontractées, vos bras en dessous du niveau des épaules. Vous essayez de maintenir 90 degrés d'angle sous vos genoux. Si ça amène trop de contraintes dans votre dos, si vous sentez que vous n'arrivez pas à tenir la position, vous allez laisser simplement les cuisses revenir un petit peu plus vers vous. L'inspiration, c'est le moment d'entraîner vos jambes sur un côté, genoux ensemble. On contrôle également les 2 épaules collées dans le sol, elles ne se décollent pas. On expire, on ramène les 2 genoux dans la posture de départ. Et on inspire au moment où on entraîne ses jambes sur le côté. On expire et on engage ses obliques, sa taille, dans le travail du spine twist. On inspire et on expire. Encore. Et vous le placez évidemment à votre rythme.
de respiration. Prenez le temps qu'il vous faut. Toujours bien engagé au niveau des épaules, qui restent en contact avec le sol. Autant de fois à droite qu'à gauche. Avant de retrouver sa tablette, sa posture de chaise renversée. Vous laissez le genou droit revenir vers vous, la jambe gauche retrouve, le pied gauche retrouve le contact avec le sol. Vous pressez bien le genou contre vous, puis vous venez allonger votre jambe dans le prolongement de votre dos. On stretch un petit peu plus, expirez bien. En gardant la cuisse contre vous, vous allongez la jambe. On peut garder un petit peu de relâchement dans le genou. En tout cas, on essaye de ne pas tétaniser, de ne pas commencer à trembler. On décontracte un petit peu les articulations. Je peux vous laisser remonter en direction de la cheville. Et on expire, on remonte les épaules, genoux, poitrine. On presse bien et on change de côté. L'autre genou, une jambe bien longue. Si vous trouvez ça difficile avec la jambe tendue, vous pouvez très bien la conserver fléchie, il n'y a pas de souci. Genou à la poitrine, on développe, plus ou moins de longueur. Je vous laisse remonter, vous inspirez. Sur l'expiration, vous pouvez aller chercher un petit peu plus de longueur. On peut reposer les épaules, la tête, on souffle bien. Et on essaie de ne pas trop forcer, les épaules décontractées. Avant de retrouver les deux genoux à la poitrine, les bras en croix, je vous laisse retomber du côté droit avec vos deux jambes, l'une sur l'autre. Et on va venir ramener tout de suite le bras par-dessus l'autre. On se retrouve avec les deux mains l'une sur l'autre sur le côté droit. Avec votre main gauche, vous allez venir ouvrir, inspirer sur place et sur le souffle. Accompagnez avec le regard votre bras qui s'ouvre le plus loin possible sur l'arrière. On ne donne pas de limite, on va chercher le sol. Inspirez sur place, soufflez retour. Et là, on va essayer de le refaire. On va le refaire avec un petit peu plus d'engagement au niveau de la taille. Les cuisses vont être serrées, les genoux l'un sur l'autre, les deux pieds ensemble. Vous laissez le bas du corps bien dans le contrôle. Vous ne les laissez pas rouler. En revanche, le haut du corps, lui, va poursuivre son trajet. On accompagne toujours avec le regard, mais au niveau du bas du corps, on est bien stabilisé. Le contrôle. On expire, on va peut-être un petit peu plus loin. On inspire sur place et on souffle, on revient. On s'écoute un petit peu au niveau des sensations, ça tire beaucoup plus que la première fois. Allez, on répète 2 fois. Expiration. Inspire. Expiration. Et inspire. Dernier mouvement. En essayant de reconnecter ces deux épaules dans le sol, on contrôle bien les obliques engagés, la taille serrée. Très bien, on attrape le genou du dessus sans effort. Hein. Vous roulez, vous basculez de l'autre côté. Et vous vous retrouvez à nouveau avec les deux bras en dessous du niveau des épaules, le regard sur votre main. Les genoux vont se resserrer un petit peu, mais la première fois, on peut quand même garder un petit peu de relâchement. On se retrouve paume de main ensemble. Donc le premier essai, on expire, on va chercher le plus loin possible. On va voir jusqu'où on peut emmener sa main, son bras. On n'a pas encore vraiment stabilisé le bas du corps. Sur les 3 prochaines répétitions, vous retrouvez bien votre engagement. 2 genoux qui se retrouvent l'un sur l'autre, comme nos 2 chevilles. Les bras toujours en dessous du niveau des épaules. On inspire sur place. On expire. On va chercher un peu plus d'ouverture. On inspire sur place. Et on libère. De nouveau. Le dernier. Et on retrouvera sa position sur le dos. Vous roulez, vous basculez sans force à nouveau. Les genoux à la poitrine, on presse. Mais cette fois-ci, on va allonger les jambes. On va peut-être venir chercher un petit peu plus ses mollets, ses chevilles, pour basculer un petit peu plus loin. Donc ça, c'est une préparation au rollover. Juste un mouvement de bascule. Si on a un petit peu plus l'habitude, pourquoi pas aller chercher la demi-chandelle et on déroule le plus lentement possible. L'inspiration
On expire, on bascule sur l'arrière. Inspirez et basculez retour. Inspire. Videz l'air, inspire. Videz l'air. On en reste au premier mouvement de bascule, juste pour assouplir un petit peu, détendre ses lumères. Les épaules toujours bien décontractées. On va maintenant basculer sur le côté. Je vous laisse vous repousser à l'aide de votre main. Et on va se retrouver dans la position du coquillage. Les gros orteils ensemble, les genoux ont le droit de s'ouvrir. Le bassin se relâche, fessiers sur talon, gros bras à salon. Vous avez la possibilité de garder peut-être les coudes fléchis, les mains sous le front, si vous trouvez que ça tire trop dans vos épaules. Les mains s'ouvrent aussi large que le tapis. On étire ses bras sur l'avant. On laisse retomber autant les fessiers sur l'arrière. On sent toute la colonne qui s'allonge, le front sur le sol. Vous pouvez créer un petit peu de mouvement dans le bassin, vous relâchez de droite à gauche. Et à partir de cette position, on enchaîne sur un mouvement du Rollin Arch. C'est un mouvement où on va venir délier sa colonne en commençant par rentrer le menton. Les fessiers vont quitter les talons. On va arrondir la colonne vertébrale, la dérouler pour finalement se retrouver les épaules au-dessus de ses mains. On essaie de garder le contrôle, le bassin n'est pas relâché, on porte bien les hanches et on pousse avec ses mains pour emmener le bassin à nouveau sur les talons. Et on inspire au départ et on vide l'air sur la fin. Donc on inspire, on force l'arrondi du dos au niveau des lombaires. On cherche à arrondir sur le bas de la colonne vertébrale. On rentre bien la tête, le regard toujours sur le sol, c'est pas la peine d'aller regarder plus haut. Inspire, expire. Allez, une dernière fois en se poussant avec les mains chaque fois. Et expiration. On passe dans la posture à quatre pattes. Les mains se retrouvent sous les épaules, les genoux en dessous de vos hanches. On ne se laisse pas tomber, on essaye d'enrouler les épaules, de se repousser du sol. Et c'est maintenant l'exercice du chat. Vous poussez en essayant d'arrondir le bas, le milieu, le haut de la colonne. On rentre la tête, on pousse avec ses mains, avec ses genoux, sans se balancer, sans transférer le poids du corps. On prend de l'air et on déroule en retrouvant un dos qui respecte les courbures naturelles. Ne creusez pas, ne cherchez pas à aller plus loin. Et on repousse par les mains les genoux, expiration. Inspirez sur place, sur l'expiration, on déroule. Vertèbre après vertèbre. On essaie de dégager le cou au maximum. Inspire, expire. Inspire, expire. On est solide sur ses bras, on est un petit peu plus déverrouillé dans les coudes sur les 2 dernières répétitions. Et on libère. Dernière fois, inspiration, expiration. On reste toujours entre ses mains et entre ses genoux. On ne se balance pas, on retrouve une belle ligne. On a cette position de dos bien long. On va pouvoir dégager la jambe droite. Donc on vient se placer une jambe droite dans le prolongement de la colonne vertébrale. On inspire, on monte. On expire, on descend. Sans lâcher au niveau des lombaires, on gonfle un peu le bas du dos. Inspire, expire. Imaginez un petit parachute qui gonfle au niveau des lombaires. Inspiration, expiration. Encore inspiration, on force bien depuis le grand fessier qui se contracte. Allez, 5 fois au total. Sur la 5e répétition, on va maintenir la position et on va dessiner des tout petits cercles. 8, 7, sans gigoter, sans se balancer. On va chercher l'accent un petit peu plus haut. 4 fois. Vous répartissez bien le poids du corps sur les 2 mains, le genou. On va chercher la stabilité sur le dernier. Vous maintenez, je vous laisse peut-être, si vous le voulez, ajouter un bras. Le bras opposé vient se décoller. On étire, on va chercher en longueur, on décroche le bras devant, on décroche la jambe derrière. Le ventre toujours vers l'intérieur et vers le haut.
Et on expire, position du coquillage. On relâche. Vous pouvez détendre. On ressent bien l'épaule qui a bien travaillé. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc rappelez-vous la posture de départ. Vous retrouvez votre chat. Comme si on venait de dérouler. Les mains sous les épaules. Les genoux en dessous de son bassin. C'est la jambe gauche qui vient s'allonger. Au sol dans un premier temps. Il n'y a plus qu'à la placer dans le prolongement de sa colonne vertébrale. Sur l'inspiration, on monte. Aucune transformation dans la colonne vertébrale. On maintient bien l'engagement par le ventre. Inspiration, expiration. Encore 3 fois. On prend de l'air. Allez, sur le prochain, vous restez. Vous fixez tout petit cercle. 8 accents. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Le prochain, vous maintenez la position. Vous essayez de répartir vos appuis sur une main, un genou, le bras opposé à la jambe qui vient s'allonger, qui vient se décrocher. Voilà, on va chercher aussi loin devant que derrière. On étire la colonne vertébrale, on maintient l'engagement du nombril. On prend de l'air sur l'expiration. On se repousse sur la main qui reste au sol, puis on relâche et on retrouve son coquillage. Vous soufflez bien. Décontractez bien les épaules. Vous allez pouvoir vous étaler complètement sur le ventre. On s'allonge tout doucement. On retient la descente. Et on dépose son front sur les mains qui sont posées l'une sur l'autre. Le front sur le sol. Dans cette position, on essaye vraiment d'engager par le nombril. Donc il n'y a pas de relâchement, le bassin ne monte pas au plafond. On presse le bassin par terre. On presse les coups de pied qui sont écartés de la largeur de votre tapis. On essaye de décoller un petit peu le ventre. Et on éloigne, si possible, au maximum, les épaules de ses oreilles. Donc elles s'abaissent, on dégage le cou et on se repousse sur les bras en ayant l'impression que le sommet de la tête va toucher le mur qui est devant nous. On inspire et on vide l'air. Encore. Enroulez bien les omoplates sur l'arrière qui se resserre, le ventre engagé, la pression du bassin. On prend de l'air sur l'expiration. On vide l'air, on revient simplement le front sur ses mains. Inspiration. Expiration. Le cou qui s'allonge, la pression des coups de pied, le regard est au sol. Inspiration, cette fois-ci, vous allez souffler et vous allez rester un peu plus longtemps. Pression dans les coups de pied, réengagez-vous par le centre. On vient allonger un bras et le deuxième, on essaie de garder l'engagement. Le ventre qui se décolle, qui cherche du moins à quitter le sol. Inspirez par le nez. Et sur le souffle, relâchez. Avec beaucoup moins d'engagement, on va monter beaucoup moins haut. On va juste décoller son front au-dessus du sol. On inspire, on décroche les bras. On retrouve le front, la poitrine qui cherche un tout petit peu à quitter le sol. Et on maintient cette position. Inspirez. Et sur le souffle, creusez un peu plus le ventre. Pressez un peu plus les coups de pied dans le sol. Inspirez. Expirez. Réengagez-vous par le centre. Inspirez. Expirez. Une dernière fois. Allez, inspirez. Expirez. Et on relâche. On fait le contraire. On décontracte le haut. On vient allonger le bas. Et on essaie de décoller les deux jambes au-dessus du sol en pressant le bassin. Les épaules bien décontractes. Et là, on va venir applaudir avec ses talons. Toute petite tête. On applaudit de façon dynamique. Inspirez. Videz l'air. Inspirez. Videz l'air. Allez, encore 2 cycles. Et on essaie d'aller un peu plus fort encore. On tape toujours. Dernier. Expirez. Et vous relâchez, vous décontractez. Je vous laisse ramener vos mains en dessous de vos épaules. Les épaules enroulées sur l'arrière, on se repousse. Et on peut décontracter une dernière fois en coquillage. Je vous laisse regarder votre nombril. Vous déroulez vertèbre par vertèbre votre colonne vertébrale. Vous vous retrouvez en tailleur comme on a débuté.
Si on est... Donc on va se retrouver en tailleur. Vous avez la possibilité de vous surélever avec un coussin sous les fesses. Si c'est pas agréable comme posture, on peut même ouvrir les jambes sans hésitation. À partir de cette position, vous repoussez vos ischions dans le sol, vous retrouvez de la longueur, de l'espace entre les côtes et votre bassin. Les épaules sont décontractées, le bassin, comme vos épaules sont très lourdes, c'est votre colonne, c'est votre tête qui va chercher le plafond, qui reste léger. Et vous laissez simplement le menton revenir vers le sternum. On emmène l'oreille droite contre l'épaule droite, on prend de l'air et on le vide dans le changement de côté. Et on inspire pour souffler et changer. On le répète encore. Inspire et videz l'air. Inspirez. Un cercle complet, poussez dans les fessiers, n'allez pas chercher trop loin vers l'arrière, le regard va se placer au plafond. On change de côté et on revient menton sternum. Le sens s'inverse. Inspire. Expire. Plongez par la tête, allez chercher les coudes dans le sol. On relâche bien le bassin, n'est pas en train de se découler, gardez les fessiers ancrés. Sur l'expiration, vous déroulez vertèbre par vertèbre. Je vous laisse changer votre tailleur, inspirez. On va juste inverser les pieds et on vide l'air, on plonge par la tête. Rien ne nous empêche d'étirer les bras complètement sur l'avant. Inspirez, creusez le nombril ventre, vous articulez votre dos vertèbre par vertèbre. La tête en dernier. Je vous laisse placer votre position de sirène. On relâche bien le bassin, on enroule bien les épaules. On enveloppe le bras par-dessus la tête. On étire tout le côté comme si le coude allait chercher le plafond. Et sans partir en arrière, un tout petit peu décalé sur l'avant, on plonge en direction de ses orteils. On ne s'écrase pas, on est toujours étiré sur les côtés. Et on inspire. On change de côté. La sirène. À nouveau, on enveloppe la tête, c'est le coude qui cherche le plafond. Les fessiers se relâchent sans s'écraser. On se repousse par les ischions. La main légèrement sur l'avant. On plonge en direction de ses orteils. Très bien, on vient se retrouver à nouveau depuis la position 4 pattes, orteils crochetés. À partir de cette position 4 pattes, vous vous repoussez, fessiers vers le plafond, le ventre sur les cuisses. Vos mains vous poussent dans vos talons. Alors peut-être pas les deux ensemble, au début on débute par un talon, puis le deuxième. Vous alternez les pieds. Ischion vers le haut, pendant que la tête est lourde, se relâche. Peut-être avec l'appui des mains qui vous poussent en arrière. Vous essayerez peut-être d'emmener les deux, sans forcer. Maintenant, vos pieds vont revenir tranquillement en direction de vos mains. À partir de cette position, vous retrouvez les pieds parallèles, bien ancrés dans le sol, les orteils bien étalés. Je vous laisse attraper les coudes et simplement tirer vos coudes en direction du sol, la tête relâchée, complètement détendue. Vous pouvez créer un petit mouvement de balance de droite à gauche. Vous répartissez bien vos appuis sur l'avant et l'arrière du pied. On va fléchir un petit peu les genoux. Et à partir de cette position, toujours avec la sensation de tirer sur les coudes, vous déroulez en replaçant le coccyx au-dessus de vos talons, vertèbre après vertèbre. On revient sur ses appuis, la tête en dernier, et enfin on pourra relâcher. Bravo à tous, félicitations, nous continuons à vous préparer plein de vidéos dans tous les styles, tous les cours. À très bientôt sur la GNAE Télé.